Jakubowicz, je le disais, vous êtes aujourd'hui le président d'honneur de la LICRA, c'est la Ligue de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Je lisais ce matin les mots d'Elisabeth Badinter, qui est une figure défenseur inlassable de la question de la laïcité, veuve bien sûr de Robert Badinter. Et elle disait ce matin, 10 ans après, elle le dit dans le journal L'Express, « Je pense que la peur l'a emporté ». Est-ce que vous avez un constat aussi amer qu'elle? Évidemment. Vous vous rendez compte de l'inversement des valeurs? Vous vous rendez compte de la société dans laquelle nous vivons? Il y a 10 ans, il faut se remettre là-dedans, quoi. Je veux dire, il y a eu d'ailleurs un très beau reportage hier sur votre antenne, sur Charlie Hebdo. Ouais. Enfin, on a massacré des hommes et des femmes parce qu'ils avaient fait des dessins. Alors on était 4 millions dans la rue, et qu'est-ce qui reste aujourd'hui? Aujourd'hui, on en est au stade où les racistes, c'est Sophia Aram, Kamel Daoud et Boualem Sansal. Ceux qui sont désignés comme racistes. Ouais, non, mais et quasiment, c'est la doxa aujourd'hui. On a un inversement total des valeurs. Cette association, dont j'ai l'honneur d'être le président d'honneur, est aujourd'hui taxée d'être elle-même raciste. Enfin, vous trouvez qu'on marche à contresens? On marche totalement à contresens. En fait, l'universalisme a été supplanté par le communautarisme. C'est tout. 10 ans après. Notre société a inversé les valeurs. Aujourd'hui, les gamins, ils se targuent de ne pas être Charlie. Voilà. Je ne suis pas Charlie. Mais notre société, ça veut dire Manu. quoi? Au sens, c'est les gouvernements qui ont peur, c'est les réseaux sociaux, comme le dit Elisabeth Badinter, c'est la peur qui triomphe. Vous savez, les salauds, les terroristes, les fondamentalistes, leurs rêves, clairement, ils ont le temps, ils ont l'argent, ils ont le nombre, ils disent « on va y arriver, on va y arriver ». Alors, ils n'y sont pas arrivés, pour l'instant. Mais ils sont arrivés à changer totalement notre mode de vie. Notre mode de vie n'est plus le même. Enfin, aujourd'hui, quand vous allez prendre l'avion, souvenez-vous, notre génération, quand on allait dans les aéroports, on était déjà en vacances. Je ne parle pas de la cigarette. Je parle simplement, c'était déjà les vacances. Aujourd'hui, c'est l'angoisse. On passe des contrôles sur contrôle. En fait, on vit dans l'angoisse. Nous sommes contrôlés. La peur de ce qu'on dit. Eh bien, c'est leur victoire.